Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau chapitre où cette fois nous allons mettre en place les portes et les passages justement d'un niveau à un autre. Donc la première chose que nous allons donc faire, c'est dans le dossier Game Element, on va créer un nouvel actor, on va l'appeler BP Door. Alors pour simplifier les choses, on pourrait créer un seul blueprint de porte ouverte et fermée, etc. et faire une animation des portes. Après, ça met une certaine implication pour qu'ils puissent recalculer en temps réel voilà, la zone dans laquelle les IA peuvent passer, ou faut mettre d'autres acteurs pour que leur dire ah, vous pouvez passer par là. Donc, pour moi, le plus simple, c'est qu'on va faire deux types de portes et on va les switcher à la volée, de ouvert à fermé. En même temps, on va gérer le passage des caméras de la première à la deuxième. Donc, pour commencer, on va prendre BP d'or. On va la faire BP d'or closed. Donc, pour les portes fermées, ce qu'on va faire, add component static mesh. Et on va aller chercher d'or. Donc, comme d'habitude, ça a été fait pour Unity. Donc, le scale, il faut le modifier. 75, 75, 75. Donc là, on a notre première porte. Je fais CTRL W sur mon static mesh. On va prendre d'or numéro 2. CTRL W. Le mur autour. Et là, on va mettre les textures. Donc, la texture, le matériel, on l'a déjà là. Hop. On va le mettre sur les portes aussi. D'or et d'or. Et on va juste aller rajouter des petits cubes. Ici. Hop, hop. On va changer la taille. On va faire 0.3, 0.3, 0.3. Je pense que ça va être bon niveau taille. Essayer de le centrer à peu près bien. Et on le recule. Donc ce cube-là, il va avoir une émissive. Gold émissive, red émissive. Voilà. Et de même, on va faire CTRL W sur le cube. Et on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Le niveau hauteur, il est mal placé. Compile, save. Donc ça, c'est la porte fermée. Hop, ce qu'on va faire ici, on va glisser ma porte fermée. Je vais lui faire une rotation à 90. Et en fait, je prends cet objet-là. Là, on a location. C'est là où est placée ma porte. Je vais faire un copier et je vais faire un coller. Et ma porte s'est bien mise au bon endroit. Donc juste avant, il faut que je supprime ce dont j'ai pas besoin. Supprimer, supprimer. Et là, je prends cette porte, coller. Et maintenant,
Je vais clic droit, duplicate. Donc ça va pas être door closed, mais door open. Ça va être la même porte, sauf que cette fois, je vais supprimer les portes en elles-mêmes. En fait, je vais même supprimer ma porte fermée. Je vais mettre ma porte ouverte. Comme ça, on va pouvoir tester directement les changements de caméra. Hop. Et location, je fais un pass. Compile save, si je fais play, hop. Voilà. Les IA vont pouvoir me suivre à travers la porte. Parfait. Donc, sur cette porte-là, on va rajouter un premier élément. Donc, door open, add, box collision. Hop. On va l'agrandir vers le haut, vers le côté, comme ça on est sûr que ça prend vraiment tout. Compile, save. Et là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est que quand notre personnage va passer, on va passer d'une caméra à une autre. Donc pour ce faire, il y a plein de méthodes différentes. Mais nous, la méthode qu'on va utiliser, elle peut être dure à comprendre au départ, mais en fait, elle est très simple. Je prends box, je fais un begin overlap. Quand je passe dedans, je fais un cast to pp main character. Je vérifie que c'est bien mon personnage. Cette vérification est importante parce que sinon, quand les IA vont passer, ça va changer la caméra aussi. Hop. Je vais fermer un certain nombre de choses, que ça soit plus lisible. Ici, ce dont j'ai besoin, c'est très simple. Je vais créer une variable que je vais appeler first camera, qui va être de type caméra actor, qui sont les caméras qui sont placées dans le niveau. Je crée une deuxième variable, seconde caméra, instance éditable exposant spawn, instance éditable exposant spawn sur les deux. Donc là, ça me permet de, dans mon niveau, ici, définir les deux caméras. Donc c'est caméra actor 0, qui est la première juste ici. Et là, caméra actor 2, qui est la deuxième caméra que j'avais placée précédemment. On voit. Alors attendez, il faut que j'arrive à la choper. Voilà. Juste là. Et maintenant, il va falloir faire une petite vérification. Donc, dans mon niveau, hop, ici, je dois aller choisir la première chose, aller dans mon personnage. Je vais créer une nouvelle variable, current caméra. Donc la caméra actuelle sur laquelle il est. Donc de type caméra actor. Compile, save. Et là, dans mon blueprint de porte, je vais dire si current caméra j'ai mal écrit current caméra, c'est ça? Oui. Je vais le réécrire. Current caméra. Compile, save. Current caméra. Current caméra est égal à, par exemple, first caméra. Ou, donc là, on ne fait pas un end, mais on fait un or. Ou si jamais current caméra est égal à vide, donc qu'il n'a pas de caméra définie à l'heure actuelle, parce qu'en fait,
quand on spawn là, il n'aura pas de caméra vraiment définie. C'est qu'au moment où on fera les passages dans les portes qu'on définira les caméras. Donc, dans une de ces deux conditions, hop, ce qu'on fait, on fait ici un blend. Ah, pardon. Il faut d'abord aller chercher get player controller. Blend view target. Enfin, set view target with blend, pardon. Là, quelle caméra? Bah, la seconde, parce qu'en fait, on dit que s'il était sur la première caméra ou qu'il n'avait pas de caméra, on passe sur la seconde. Donc là, on va lui donner, je sais pas, une seconde pour passer de l'une à l'autre. Ici, très rapidement, je vais juste promouvoir mon caractère dans une variable. Comme ça, je vais pouvoir le reprendre après. Et lui dire que une fois, on fait le blend. Et après, on prend notre cara. Get. Set current caméra. Et du coup, dans notre personnage, on va définir que la caméra actuelle, c'est seconde caméra. À l'inverse, s'il a une caméra définie et que cette caméra, c'est pas égal à first caméra, ça veut dire que c'est égal à la deuxième caméra. On fait get player controller. Ici, on va repasser sur la première caméra en une seconde. Et ici, on reprend tout ça, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V, seconde caméra, et là, on passe sur first. Alors, voyons voir. Dès que je passe, il passe de l'une à l'autre. Ça, le 1, c'est combien de temps il met à passer d'une caméra à une autre. Donc déjà, on a notre passage de caméra. Donc ça, c'est quand la porte est ouverte. Maintenant, l'autre chose, c'est que on veut faire quand la porte est fermée. Hop, pardon. D'abord, bien aller prendre le copy location, supprimer. Quand la porte est fermée, donc là, rotation à 90. Hop, location passe. Donc là, quand la porte est fermée, bien sûr, on ne peut pas passer. Et l'idée, c'est d'avoir un événement dans cette porte, custom event, open camera. Et ce qu'on va faire, c'est spawn actor from class et on va aller chercher la classe door open. Le spawn, bah, get actor transform, pardon. Get actor transform, parce qu'en fait, on veut faire spawn la porte ouverte exactement au même endroit que celle qui est fermée. First et seconde caméra, on doit les promouvoir. Vous allez voir pourquoi. Comme ça, au moment où ils spawnent, on va pouvoir leur définir des valeurs. Donc les deux, on les met en instance éditable exposant spawn. Hop. Et après, ce qu'on fait, c'est on fait un destroy actor. Comme ça, on détruit l'acteur de la porte fermée et on passe sur la porte ouverte. Du coup, first et seconde, comme sur ma porte fermée, je les ai mis en exposant spawn et instance éditable. Bah là, je peux aller redéfinir ces valeurs ici pour bien qu'ils sachent quelle caméra correspond à quoi. Et donc maintenant, comment on va faire pour appeler cet événement-là? On va aller sur notre objectif. Hop, BP objectif. Et au lieu de faire des print strings, etc., on va lui créer une variable qui va être door closed, qui va être de type door closed, instance éditable exposant spawn,
et on va prendre sa valeur et on va faire open camera. Ah, je me suis trompé, j'ai mis open camera. Open door. On aurait très bien pu animer les deux portes, mais pour la navigation des intelligences artificielles, c'est un peu plus chiant. Donc là, on a fait plus simpliste. Compile save. Donc là, normalement, si je complète les objectifs, donc là, mes objectifs, c'est de tuer les deux IA. 1, 2. Ah, ça n'a pas appelé l'événement. Donc là, il me dit erreur, access not trying to read property door closed. C'est normal. Je dois aller sélectionner ma porte fermée. Dans le script, alors attendez, porte closed, test reactor, porte open, etc. Dans mes objectifs, door closed, instance éditable, exposant spawn. Ah, voilà. Dans mes objectifs, ici, je vais lui dire quelle est la porte qui correspond à cet objectif-là. Quelle porte on doit ouvrir quand l'objectif est terminé. Donc là, je le fais vite. 1, 2, 1, 2. Voilà. La porte est ouverte. Et je passe donc d'une pièce à une autre. Donc là, je vais faire des modifications vite fait sur le niveau. Donc là, objective type open crat. Donc la porte, ça correspond bien. Objective to complete, delete, et je vais en garder qu'un. Et ça va être weapon. Voilà. BP crat weapon. Compile, je save. Là, je vais prendre ce système d'objectifs. Je vais en mettre un quand il passe la porte. Donc je vais bien prendre toute la largeur pour éviter qu'il passe à côté. Hop, hop là. Cette fois, c'est Kill AI. Ça, on le changera après. Ça aussi. Donc ça, c'est l'objectif 2. Les spawners, on va les placer là. Et par exemple, là, on va dire qu'il y a 2 IA à tuer. Donc spawn 1, spawn 2. Maintenant, je vais prendre ce modèle 3D là. Je vais faire un copy location. Je prends mon door closed. Je vais supprimer tout ça. Hop, 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 hop. Je prends mon objet et location paste. Voilà, j'ai ma deuxième porte fermée qui s'appelle BP Door Closed 2. Donc dans mon objectif, je vais aller chercher BP Door Closed 2. Il AI avec les spawners qui sont associés. OpenCrat, parfait. Maintenant, il faut que j'aille chercher ma caméra. Hop, avec Alt et en glissant, j'ai mon deuxième. Donc là, si je fais ça, premier objectif, ouvrir, voilà, c'est bon, c'est fait. Je passe là, il me fait spawn les IA. Je tue les IA. Ça marche. Ah, je me suis trompé à un endroit dans l'objectif. Objectif. Non, c'est sur la porte. J'ai oublié de lui définir les caméras. Donc la première caméra, du coup, c'est la caméra de la pièce où il est à l'heure actuelle, donc celle-là, qui est caméra acteur 2. Hop. Caméra acteur 2 et on va passer au 3. On refait très rapidement. J'ai mon arme. Je passe à côté. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Je passe à la prochaine. Donc voilà, on va faire la dernière pièce très rapidement. Donc là, je sélectionne ce modèle 3D, je fais copier, door closed, comme d'habitude. On le met à 90.
On supprime ça, 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 ça et ça. On prend notre modèle, notre acteur. On place. Il faut que j'aille chercher cette caméra-là. Hop. On la met ici. Donc là, on va lui définir que ici, c'est la caméra 3 et le second caméra 4. Donc je vais un peu vite parce qu'on refait tout le temps les mêmes choses là. C'est juste pour compléter le niveau. Hop. Je reprends ce système d'objectifs. Je vais le tourner à 90. Je le déplace à l'entrée de mon niveau. On va dire hop, Open Crat. La porte qui doit être ouverte, c'est la 3. Ici, je supprime, je supprime. Là, on va dire que c'est Crat. Ah, attendez, il faut que je les pose, les boîtes. Donc, Crat classique, 1, 2 et 3. On va dire qu'il doit ouvrir 3 boîtes. Donc, c'est Crat classique 2, Crat classique 3. Voilà. Et le dernier. Vérifie que tout est bon. Open Crat. Donc là, c'est l'objectif 3. Vient ensuite le dernier objectif à 90. Hop. On le met là et là. Objectif 4. Kill AI. On supprime tout ce qu'il y a dedans. Donc là, bah, il n'y aura pas spécialement de porte à ouvrir. C'est pas grave, on laisse comme ça. Et là, on va mettre des spawners. Hop. 1, hop, 2, 3 et 4. Donc les spawners, c'est quoi leur nom? C'est le 3, 4, 5 et 6. Là, je vais aller chercher spawner 3, spawner 4, spawner 5 et spawner 6. Ici, je vais mettre un clear sur le door closed et je vais rajouter une condition dans mes objectifs. BP objectif. Tac. Si l'objectif est complété, voilà. Sur mon door closed d'ici, ce que je vais faire clic droit, convert to validate gate. Donc si la porte est valide et a une valeur, on open la porte. Sinon, print string you win. Donc encore une fois, on n'a pas d'interface utilisateur, on va la rajouter après. C'est juste voilà, une première étape pour vous montrer comment faire fonctionner le système. Hop. Donc là, voilà. Hop. Là, j'en ai 3 à ouvrir. 1, 2, 3. J'en ai oublié un. Ah, est-ce que j'ai fait une erreur? Hop. C'est quoi? Open Crat. Crat classique. Ah, j'ai dû oublier de modifier. Crat classique. Event. Ouais, j'ai rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici mon système OpenCrat pour que j'avais fait dans Weapon. Je vais le coller ici et je vais enlever juste le système d'équipement de l'arme et je vais garder le update tracking.
On y va. Go, go, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Là, j'en ai 4. Donc encore une fois, toutes les valeurs sont un peu biaisées. Dans le sens où les personnages se déplacent trop vite, ma cadence de tir est trop lente, etc. Voilà, you win. Mais déjà, on a notre petit système d'objectifs. L'autre chose qu'il y a aussi, très rapidement, je vais peut-être faire une petite chose sur les portes quand elles sont ouvertes. Ici, je vais rajouter une variable. Can change camera. Est-ce qu'on peut changer de caméra ou pas? Donc de base, cette valeur elle va être à true. Hop. Et ce que je vais faire ici, je vais faire une branche. Et on va activer cette logique que ici, il peut changer de caméra. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, automatiquement, hop, je vais aller set la valeur à false. De même en dessous. Et je vais mettre au bout un délai de 1 seconde qui va me permettre de pouvoir interagir de nouveau avec ma caméra. En fait, ça évite les moments où du coup les caméras deviennent inversées parce que j'ai tout fait dans le mauvais ordre, etc. Et que en fait, je suis à peine rentré dans la pièce que je suis ressorti. Parce que sinon, voilà, là je suis redescendu. Normalement, la caméra devrait repartir. Et après, ça inverse tout. Voyons voir. Hop, parfait. 1, 2, 3. On finit ça vite fait. Et B. Voilà, you win. Tout fonctionne bien pour l'instant. Donc, encore une fois, un tuto un peu long, mais parce que là, on rentre vraiment dans des petits détails et des petites mécaniques à faire qui peuvent être un peu longues. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire tout ce qui est l'aspect visuel avant de finaliser tous les éléments, corriger des bugs, changer les vitesses de déplacement, un peu équilibrer le tout pour finir ce projet de top-down shooter. Encore une fois, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si vous avez aimé, et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo.